Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une review de la poupée de Wonder Woman sortie chez Mattel il y a quelques mois maintenant. Je pense que ça fait... c'est déjà sorti bien quelques semaines, voire quelques mois avant que le film ne sorte chez nous. Et donc voilà, je l'ai choisi comme vous pouvez le voir dans sa magnifique robe bleue. Je ne comptais pas acheter cette doll au début, je l'avais vue passer légèrement sur internet. Je la trouvais assez jolie, mais sans plus, j'avais pas fait plus attention que ça. Et un jour, j'étais parti au Cora parce qu'il y avait pas mal de réductions sur des dolls, sur des figurines, etc. Et j'étais parti justement voir. Et je suis tombé justement sur Diana, donc Wonder Woman, dans cette tenue-là. Il y en avait plusieurs. Il y avait également l'autre habillé avec sa tenue, son armure de guerrière. Et voilà, il n'y avait pas de prix. Quand je les ai passés à la borne où on peut voir le prix grâce au code barre, ça mettait que ça n'était pas encodé. Donc j'étais là, ok, bon. Donc voilà, je l'ai mise dans mon panier en me disant je verrai bien à la caisse ce qu'on me dira. Et finalement, à la caisse, ben, ça a mis un certain temps. Ils ont dû appeler des responsables et tout le bazar. Enfin bon, finalement, ils me l'ont facturé à 15,99. Je trouvais pas ça très cher, surtout que la poupée était vraiment belle. Et j'ai surtout acheté parce que j'ai adoré le film. J'ai vraiment adoré Wonder Woman. C'est un film que j'attendais beaucoup et pour lequel j'avais énormément d'appréhension. Surtout que voilà, je vais vous faire une confidence, j'ai jamais été très fan de Wonder Woman à l'époque. Voilà, je la trouvais jolie, mais sans plus. Pour moi, c'était un peu le personnage de la Ligue des Justiciers, de l'univers DC qui servait pas à grand chose si ce n'est être joli. Voilà, on a dit je vais me faire détester, je vais me faire incendier. Mais rassurez-vous, j'ai changé d'avis parce que je dis toujours quand je suis contre quelque chose, je ne demande qu'à une seule chose, c'est qu'on me prouve que j'ai tort, justement, surtout pour des choses que je n'aime pas. Et justement, réussir à les transformer en choses que j'aime, c'est voilà, c'est toujours très agréable de ne plus avoir, bien que je ne déteste pas, je ne détestais pas Wonder Woman non plus. Maintenant, c'est vrai que, voilà, son personnage, même de la vieille série, je la trouvais très kitsch. Je trouvais que pour une Amazon, voilà, la culotte étoilée, etc., bah, c'était un peu, voilà, un peu ridicule pour le dire franchement, même si je trouve que Linda Carter était très jolie. Mais bon, voilà, j'ai réussi, grâce à ce film que j'ai trouvé vraiment génial, grâce à ce film, j'ai justement changé d'avis sur Diana, donc Wonder Woman. Et je trouve que l'actrice Gal Gadot, ou Gail Gadot, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, c'est G-A-L, donc je trouve que ça se dit Gal, est vraiment parfaite. C'est vraiment la Wonder Woman parfaite. Elle est magnifique et surtout dans cette tenue, voilà, je l'aimais beaucoup parce que ça change un petit peu. Donc je vais arrêter de blablater parce que je me rends compte que ça fait déjà une grosse digression et je vais passer de suite à la poupée. Donc voilà, on se retrouve avec Diana, donc dans sa belle robe bleue, et je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une doll sur laquelle je n'avais pas prévu de craquer au début, mais ça a été un gros coup de cœur. Voilà, j'ai pas pu sortir du magasin sans la prendre, pour le dire franchement, je l'ai vraiment adorée. Alors pour ce qui est de son visage, je trouve qu'elle est très ressemblante par rapport à Gal Gadot. Gal Gadot. Je la trouve très jolie, elle a vraiment ce petit air déterminé. On verra qu'elle n'est pas très maquillée, elle est très... voilà, si elle a un make-up, il est extrêmement naturel. Avec le flash du coup, la poupée paraît jaune à certains moments, mais je vous assure que c'est le téléphone. Donc voilà, bah, comme on peut le voir, elle a une robe bleue assez simple. Voilà, ça redescend un peu comme une robe de soirée, avec deux petits surplus de tissu ici, et une robe qui tombe très bas. Pour ce qui est de l'arrière, on verra que sa bretelle gauche, il y a une espèce d'étole derrière qui se remet. Je trouve que c'est très joli, ça fait vraiment classe. Elle est très vaporeuse. Et c'est vraiment dans un beau bleu. Alors derrière, vous pouvez voir que ses cheveux sont attachés en chignon. Donc là, on a deux espèces de chignons imbriqués l'un dans l'autre.
Maintenant c'est extrêmement laqué. En plus ils sont un petit peu, je sais pas si on le verra un peu plus de profil, voilà, ils sont un petit peu plus aplatis parce qu'ils étaient vraiment super serrés dans la boîte. Donc bon, ça m'a fait un peu rire, mais la coiffure reste quand même très chouette. Et elle a également son épée. Donc, que je l'ai mis dans la main. On a donc l'épée des Amazones, la tueuse de Dieu comme elle l'appelle. Et avec cette poupée, on a une particularité. Je réussis à lui enlever. Ça va pas être ça. Comment je fais ça? Voilà. C'est jamais très facile. C'est pour ça que je lui laisse en main quasi tout le temps. Alors, je vais devoir aussi l'enlever du socle, je pense. Hop. Elle a un petit fourreau secret caché derrière. Donc, je vais vous l'ouvrir un petit peu, comme ça vous verrez. Donc, voilà, c'est juste un petit truc de plastique. De tissu. Et il faut glisser l'épée là derrière. Voilà, hop. On referme. Et ça fait donc, comme dans le film, quand elle arrive au début dans cette robe-là, avec l'épée cachée derrière. Donc voilà. Maintenant, là, ça se met bien, mais je peux vous assurer que la première fois, j'ai un peu galéré. Alors, autre petite chose assez fun, c'est que quand on la voit comme ça, dans cette robe, on n'imagine pas ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, nous avons ces bottes d'Amazon, donc en plastique doré. Voilà. Je trouve que ça donne un côté assez fun, justement, les grosses jambières d'armure avec la robe toute classe par-dessus, toute délicate. Je vais maintenant passer à la boîte. Comme ça, je vais vous montrer les détails d'un peu plus près. Donc, on a la boîte ici avec Wonder Woman, le symbole de Wonder Woman, avec le lasso tout autour qui encadre la fenêtre qui donnait sur la poupée, Diana Prince et l'épée cachée, un artwork de Wonder Woman, inclut une épée à fourreau caché. Donc voilà, on peut voir la petite photo avec l'épée comme je vous l'ai montré. Sur le côté, on a une autre image de Wonder Woman, cette fois debout dans sa tenue d'Amazon. Et derrière, donc, on a la photo de la poupée, de nouveau la photo avec l'épée. Et en dessous, nous avons les autres Wonder Woman de cette série. Il manque aussi, il y a encore un pack qui va sortir avec Steve et Diana, justement, quand elle est dans cette tenue-là, dans sa tenue d'Amazon, avec Steve en tenue d'aviateur. Et il y a également un pack avec la reine Hippolyte et Diana, toutes les deux à cheval. Donc ça pourrait être pas mal aussi à voir. Et donc, comme vous voyez, voilà, c'est sorti chez Mattel. Et on a également le logo DC et Warner Bros. Donc voilà, ça a été un gros coup de cœur pour moi, pour le personnage et pour la doll, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc à mon avis, je pense que je prendrai peut-être, ils vont sortir justement chez Mattel en Barbie Collector, Antiope et Hippolyte, donc la tante et la mère de Diana, sur lesquelles j'avais vraiment craqué. J'ai vu les photos il n'y a pas longtemps. Elles vont sortir normalement en septembre sur le site Toys R Us, donc je pense que je me ferai peut-être plaisir. Donc voilà, ce sera peut-être de prochaines reviews sur l'univers de Wonder Woman. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette poupée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu le film, ce que vous pensez même de Wonder Woman. N'hésitez pas, ça me fait toujours énormément plaisir de parler de plus en plus avec vous. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Facebook, Stevie Moon Universe, et sur mon Instagram, Stevie Moon Universe. Donc n'hésitez pas à me laisser plein de j'aime, de commentaires. Et voilà, toutes vos bonnes ondes, ça me fait toujours énormément plaisir. Moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'arrive plus à parler, il est vraiment le temps que je conclue. Donc voilà, je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos et de nouvelles reviews. Et je vous dis bye!